Hop là! Bienvenue dans la Drôme, un territoire où la route est aussi belle que la destination. Étape 1, les gorges de l'Ombèze et sa cascade spectaculaire, la Druise, et avec une petite rencontre magique et rare. Puis on va emprunter une route mythique, souterraine et aérienne, la fameuse route de Combes-Laval. Et puis pour terminer ce périple, on va se poser la nuit sur le territoire des vautours fauves. Alors, attachez vos ceintures, mon copilote Mac et moi, on vous emmène. Après quelques virages au cœur de la Drôme, le paysage change radicalement. On laisse la route de côté pour l'instant. On va descendre dans ces gorges pour atteindre cette fameuse cascade. Allez, suivez-nous, on va voir ça de plus près. Vous entendez ça? Le bruit de l'eau s'amplifie. On ne doit pas être très loin. La voilà, la cascade de la Druise, où la rivière Gervanne fait un saut spectaculaire de 72 mètres quand même. Vous savez quoi, il fait frais. Limite j'ai froid. Magnifique. Non, non, pas par là. Viens. Par là. Viens. Par là. Voilà. Attends.
Maintenant. Et voilà. Il est con. Regardez-moi cette libellule. Alors celle-ci, elle vient de se métamorphoser. C'est-à-dire qu'elle vient de... Sa larve vient de sortir de l'eau et elle se métamorphose en libellule. C'est pour ça qu'elle est docile. Elle n'est pas tout à fait opérationnelle pour le vol. D'ailleurs, ses yeux ne sont pas encore verts. Il faut savoir que la vie larvaire de cette libellule dure 7 ans. Et elle vit sous sa forme ailée pendant juste 4-6 semaines avant de mourir. Cette fameuse route de Comblaval, là, il a fallu vraiment tout le talent des ouvriers pour la construire. C'est vraiment un véritable travail de funambule. Les travaux, ils ont pris fin, je crois, en 1898, et juste pour l'exploitation forestière. Pour la construire, cette route, ils ont utilisé une technique incroyable. Les ouvriers, ils s'étaient pendus à une corde, avec une sorte de petit siège tout pourri là, et il descendait, au moins 100 mètres, hein. Il descendait pour faire des trous avec des barres à mine dans la falaise, il faisait des trous à la barre à mine, il plaçait un explosif, et au moment de l'explosion, pas le temps de remonter ou de redescendre, donc il se donnait juste un petit coup de pied au rocher pour s'éloigner pendant que ça explose. Moi, ça m'hallucine. Hein. Enfin, vraiment, c'est une autre époque. Hein. Putain, à chaque fois, j'ai une pensée pour ces hommes. À mon avis, il y en a certains, ils ont dû leur laisser leur vie. Hein. Incroyable. En mode off-road, là, on va essayer de se trouver un petit spot tranquillou pour la nuit. Voilà, on est posé là. On s'est posé dans la garrigue. Un endroit plus ou moins plat. Moi j'ai mis une pierre, mais c'est pas top. On penche un peu. C'est grave pour cette nuit.
Après, maintenant, on attend l'orage. En tout cas, on est survolé par les vautours, c'est sympa. Sacré bestiole. Hein. Il y en a encore un. Là. En tout cas, c'est très très odorant. Là, toutes ces fleurs jaunes là, c'est très odorant. Il y en a de partout. Faut s'habituer. Je suis pas spécialement fan, mais voilà quoi. Donc, on va passer la nuit ici. On n'est pas très haut, hein. On est à plus de 700 mètres. 700 mètres. Mais alors, c'est vraiment la montagne. Il y a des falaises de partout. C'est le paradis des vautours. On est chez les vautours. Bon. Bah qui ronfle. Il n'en peut plus. L'endroit est splendide. C'est un site franchement exceptionnel de garrigue provençale. À mon avis, il y a un petit microclimat qui y règne. Beaucoup plus chaud, je pense. Donc Mac et moi, malgré la fatigue, on se lance dans l'exploration. Magnifique. Ça c'est beau. Bon, le vent se lève. Le vent se lève. Hop là. Je vois plus de vautours. Bon, il y en avait une dizaine là qui. Ah, il y en a encore un petit peu là-bas. Ouais, l'orage, ça sent l'orage. C'est très lourd. On redescend un petit peu. Pas trop loin du véhicule pour se protéger. Parce qu'un orage, avec ma chance. Mais c'est magnifique ici, magnifique. Ah, demain je reste. Je reste tant que j'ai de l'eau. Donc il me reste potable, il m'en reste assez pour moi. Et par contre, il me reste que 33 litres dans ma cuve de 100 litres. Donc on va économiser. Une belle journée qui s'annonce.
Ouais, petit café en préparation. Et toi là? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Dans mon lit? T'exagères. Ouais. Viens. C'est bien. C'est bien. Voilà, j'espère que ce voyage en 3 épisodes dans le Vercors et la Drôme vous auront permis de découvrir de nouveaux horizons et même peut-être vous faire évader le temps de ces vidéos. Bon, sachez que pour moi, c'est une première. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, qu'elles soient positives, négatives, hein. Ça m'aidera beaucoup pour la suite. D'ailleurs, dites-moi pour les vidéos à venir, si vous souhaitez qu'elles soient dédiées aux coulisses et aménagement du fourgon, ou on garde le cap sur les découvertes de nouveaux spots. D'ici là, le Mac et moi, on rentre en Alsace. On a quand même quelques kilomètres à parcourir, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines étapes de regard itinérant. À très vite!
Et on vous fait des gros schmutz.